Bienvenue sur le channel. Si tu te demandes ce qui se passe avec ce make-up fabuleux, je l'ai filmé récemment dans un Get Ready With Me où on essayait du nouveau make-up. Et il se peut que mes boucles d'oreilles s'accrochent dans mes guirlandes s'accrochent dans mes guirlandes. Et que je me retrouve en un nœud au complet pendant cette vidéo. Mais écoutez, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet c'est mes favoris de 2019. Est-ce que je les aime encore? Oui ou non? Telle est la question. Et j'étais en train d'écrire la liste sur mon petit cahier. Et il y a certains produits, je fais comme... C'est quoi ça déjà? Tout ça pour vous dire. Alors, j'aimerais vous dire qu'il y aura deux vidéos favoris de l'année 2020. Un drugstore et un... pas drugstore, Luxe Garden Party. Et du coup, j'ai pas envie de tout vous spoiler. Mais j'aimerais quand même vous dire si ces produits ont été détrônés ou pas. Mais j'ai pas toujours envie de vous dire par quoi. Mais je vous laisse deviner par quoi ils sont détrônés, si jamais ils le sont. Alors, il y a aussi un truc que je me suis dit que j'aimerais bien faire au cours de l'année. C'est s'il y a certains produits que j'ai redécouverts et je me suis dit ça serait bien que je les mette au moins une fois dans ma rotation de l'année prochaine pour leur rendre hommage, voyez-vous. Donc, ou alors dans ma rotation de l'année, possible aussi. Il y en a un que je retrouve pas dans mes affaires. Enfin, en même temps, j'ai pas cherché très profond, hein. Il faut que j'aille creuser. Mais dès que je le retrouve, peut-être que je le mettrai dans ma... Pas peut-être, je le mettrai dans ma rotation annuelle à un moment donné quand je vais le revoir. Pas tout de suite. Mais on commence tout de suite par le premier produit de la liste et c'est la P. Louise Eye Primer. C'était mon primer des yeux de l'année dernière préféré. Je pense que j'ai roulé avec ce primer toute l'année. J'en ai eu deux qui m'ont gentiment été envoyés par une gentille rillette. Merci à toi. Maintenant je pense que je peux me prendre P. Louise sur le site de Morphe. Mais j'ai envie de changer après celle-ci. J'en ai une ici qui attend d'être utilisée de la marque, je sais plus. Attends. Guerlain. Eye Stay Primer qui est toute neuve, que j'ai jamais utilisée. Peut-être que la prochaine ce sera celle-ci. Mais je voulais aussi essayer celle de Kat Von D dans le futur. Quoi qu'il en soit, celle-ci est toujours très bonne, c'est toujours celle que je mets et je l'aime toujours beaucoup. Mais disons que j'aime bien le changement. Donc vous voyez ce que je veux dire. Ça sera peut-être pas un préféré de 2021, mais pour le moment, elle a très très bien fait son travail cette année. Ensuite, ma palette préférée de 2019, ça commence à être compliqué, c'était la It's My Pleasure de Colourpop. Et là du coup, j'ai décidé de la rentrer dans ma rotation make-up du mois de janvier. Il faut que je lui rende hommage. J'avais fait ça aussi, je pense, au début de cette année. Où j'avais utilisé genre la BH Cosmetics et la... Friendcation qui étaient mes favorites de 2018. Bon bah là je vais faire la même chose mais pour 2019. Donc en 2021 je vais utiliser la palette It's My Pleasure dans ma rotation de janvier. Donc comme ça c'est réglé. Et de toute façon j'avais décidé de faire ma première rotation make-up avec une palette de Make-up Revolution. Vu comment vous vous comportez les fans de Make-up Revolution, autant vous dire je le dis tout de suite. Je déclutter toute ma collection de Make-up Revolution. 2021, je ne vais pas faire mention de la marque, ni essayer la marque. Comme ça, c'est réglé. À moins que... Non. That's it. Je suis désolée si vous aimez la marque, mais c'est juste que vous êtes un peu trop intense. Et je ne peux pas gérer. Voilà, c'est tout. Alors, premier rant, ça fait quoi? 4 minutes 36, allez hop. Ensuite, deux autres palettes que j'avais énormément aimées en 2019, c'était les Kaleidos, il m'en reste deux. Donc celle-ci, c'est sûr qu'elles vont rentrer dans mes rotations make-up en tant que mini palette. Donc vous les verrez au cours de l'année 2021 parce que j'ai très envie de les utiliser. Si vous ne connaissez pas cette marque chinoise,
C'est d'excellents produits. Je porte un de leurs produits aujourd'hui sur le visage. Saurez-vous deviner lequel? Si vous avez vu la vidéo, vous savez. Voilà. De toute façon, si vous l'avez pas vu, je mettrai tout dans la barre d'infos. Parce que, pourquoi? Parce que je suis la copine de tes morning routines. Et ça n'a pas de prix. Donc celle-ci, la électro turquoise et... je sais plus comment ça se fait. Pardon. Et la Astro Pink. Les deux seules que j'ai gardées. Qui se présentent comme ceci. Je les aime toujours énormément. Et du coup, elles vont rentrer dans mes rotations make-up prochainement. Ensuite, j'avais déjà mentionné la marque Devina. Devina Cosmetics qui n'a cessé de croître dans mon cœur au cours de cette année. Donc ça, c'est mes premiers fards Devina. Je vais vous en swatcher quelques-uns parce que vous êtes sympas, ok? 1, 2 et 3. Je vais essayer de faire des swatchs cool. Mais ça ne cesse de grandir, mon amour pour cette marque-là. On voit mieux, hein? Je m'améliore, on dirait. Non, pas du tout. Mes swatchs sont merdiques. Mais vous voyez, bon. C'est mieux sur les yeux que sur la main, je peux vous le dire. Mais Devina, c'est toujours une place spéciale dans mon cœur. Je surveille ses prochaines sorties avec une grande impatience. J'ai reçu ces derniers trucs il y a pas longtemps, enfin hier. J'ai très hâte de m'amuser avec. Mais Devina, oui, ça reste toujours une favorite dans mon cœur. Ensuite, je n'ai plus ce produit mais je l'ai beaucoup aimé. C'est le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. C'est un magnifique produit. Magnifique produit. Alors à un moment donné c'était cruelty free, après c'était pas cruelty free, après... et du coup je l'ai pas racheté mais c'est pas exclu que je le retente à un moment donné parce que c'est une bombe ce produit là. Ça reste toujours une place spéciale, un moment spécial dans mon cœur. J'ai jamais senti que j'avais une aussi belle peau qu'avec ce produit là. C'est un hybride entre un primer, highlighter et fond de teint peu couvrant. Vous voyez, c'est un hybride entre tout ça. Pour moi, ça reste très unique. Quoique, il n'y a pas longtemps, j'ai testé un produit de Colourpop qui ressemblait un petit peu à cette chose. Et il faudrait que je tente à plus long terme, mais tout ça pour... Où est-ce que je l'ai foutu ce produit au fait? Faudrait que je le retrouve. Je sais plus où je l'ai mis. Note à moi-même. Ensuite, en termes de fond de teint, il y avait un autre produit que j'aime beaucoup et que je n'ai pas réutilisé cette année, mais j'en parle tout le temps. C'est un produit drugstore, c'est le Maybelline Fit Me Foundation. Vous avez 2 ou 3 finis différents, une chier de teintes. Et j'aime énormément ce produit. Vous avez du mat, vous avez du dewy et vous avez du hydrating si je ne me trompe pas. Vous avez les 3, ça coûte vraiment pas cher. Dans certains pays il y a une pompe, chez nous on n'en a pas. Franchement, si quelqu'un cherche un bon fond de teint de drugstore, je vous suggère celui-ci. Ça reste toujours, à chaque fois qu'on me demande t'en aurais pas un à me suggérer, je mets toujours celui-ci en premier. C'est un staple pour moi. Ensuite, pour les sourcils, j'avais mis le Colourpop Bangin' Brunette. Ça n'a pas changé. J'ai pas trouvé d'équivalent à cette marque, ce produit. Ce crayon à sourcils, c'est le meilleur pour moi. Mais le seul problème, c'est que ils ont plus de stock. Donc, il faut que je cherche ailleurs maintenant. Je pense que j'ai trouvé un remplaçant, mais... C'était pas acteur, ça? Je pense que j'ai trouvé un remplaçant. Mais c'est pas le même prix. Et voilà, c'est pas Colourpop. Même si Colourpop m'a trompé des fois, mais j'ai pardonné. Je suis faible. Ensuite, on avait... Alors là, c'était un produit, c'était comme... J'avais ça, moi, je me rappelle même plus. Le gel à sourcils de Givenchy. Je me rappelais même pas que j'avais utilisé ça au cours de l'année dernière. Pour vous dire à quel point il me manque pas tellement. En ce moment je mets celui de Maybelline, j'en ai 2. Pourquoi ils sont ouverts les deux, je ne sais pas. J'ai le Maybelline Brow Fast Cult qui est très très bien. Vraiment il est cool. Et ce que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est qu'il y a une espèce de pinceau comme ça là, un petit peu peigne. Moi je suis en train de vous spoiler.
Mais oui, il est très bien. Il n'est pas trop teinté aussi, grande appréciation. Pas comme le... Oh, une fois, j'avais acheté celui de Anastasia Beverly Hills quand je commençais le make-up. Horreur. Un jour, il a plu, tout est tombé. Non, c'était fail, gros fail. Ça me fait penser que j'ai rêvé que je faisais mes sourcils au savon cette nuit. Oh, j'ai des soucis de sourcils hein, avec les gens. Ensuite, j'avais mis le L'Oréal Voluminous Base. Je savais pas que c'était il y a si peu longtemps en fait. Parce que depuis, il a été détrôné. Je voulais trouver une autre alternative. Un petit peu moins L'Oréal, un petit peu moins cher. Et du coup, j'ai trouvé une alternative chez Essence. Spoil. Du coup, c'est plus du tout mon favori. Je l'ai pas racheté. Mais je l'aime beaucoup parce que c'était celui qui avait remplacé le Lancôme Seal Booster XL. Qui... je présume est exactement la même chose mais pas du tout le même prix mais pour le coup celui de L'Oréal je l'ai acheté beaucoup de fois mais il a été complètement détrôné, ça n'est plus mon favori du tout. Ensuite en termes de mascara j'avais marqué le Miss Sporty Lash que vous pouvez trouver chez Action pour 2,99 € je pense. Je l'ai toujours, je l'aime toujours. J'en ai essayé un il n'y a pas longtemps, j'en ai terminé un il n'y a pas longtemps et j'ai l'impression que ça avait changé, la formule était un peu plus sèche que les premières fois. Mais somme toute, c'est un excellent mascara pour petit budget, je vous le recommande. C'est un très bon produit. Si vous avez un Action et que vous voulez tester un mascara volumisant, par contre il est très dur à démaquiller, je vous le dis tout de suite. Je vous recommande le Miss Sporty Lash Studio Lash 3D Volumitic Mascara 001 Black Made in England. Ah, c'est de chez Coty, de président Coty. Je vous recommande celui-ci, il est excellent. Ensuite, alors là j'ai mis un produit skincare. J'ai mis le savon Some By Me Vitamine 10. Vous savez, ce savon en forme de pilule là. J'ai terminé il n'y a pas longtemps. J'ai terminé il y a quelques mois. Ça m'a duré une éternité. Je me lavais le visage tous les jours avec. Plus jamais je rachèterai ce produit. Je me suis rendu compte en utilisant ce produit que je déteste les produits en forme de savon. Je veux quelque chose en gel, en tube, en pot. Mais pas de savon. J'ai trop l'impression que... il y a comme une vie qui se crée entre le savon et le porte-savon, vous savez, il y a quelque chose de bactériel, poilu, je sais pas trop. Et du coup non, plus jamais, je n'aime pas ça, je n'aime pas cette expérience. Je sais, c'est pas écologique du tout, mais donnez-moi ça, s'il vous plaît, donnez-moi ça. Je ne pourrais pas sinon me laver le visage avec du savon, j'aime pas, non. Quoique s'il n'y a pas d'autres options, je vais me laver avec du savon, mais... je sais pas. L'effet est bon. L'effet est bon et c'était efficace. Mais est-ce que j'en veux encore? Non, j'aime pas l'expérience. Moi j'ai besoin d'une expérience pour quand je me lave au complet. Je veux que ça sente bon, je veux que ce soit agréable, je veux pas que ce soit froid, je veux pas que ça pique, je veux pas que ce soit collant, je veux que ce soit bien, je veux passer un bon moment. En tout cas, passons aux produits cheveux que j'ai mis dans ma liste. J'ai marqué le Way Leave-In Conditioner. Si vous êtes là depuis le début, vous savez que je l'ai encore. C'est mon deuxième depuis en 2019. J'en ai acheté 2, je sais tout. Ça, ou 3 2 et demi. Je ne sais plus trop. Et rendu là. Mais est excellent. Je l'aime. C'est mon Leave-In Conditioner préféré. Pourquoi? Parce que ça... c'est mon expérience de douche. C'est-à-dire que je n'aime pas mettre un leave-in condition, un après-shampoing et attendre que le caramel ait délicatement recouvert l'œil à bon. Parce que c'est chiant, c'est long et j'ai pas envie d'éteindre l'eau parce que j'ai froid. Voilà. Donc je fais mon shampoing normal dans la douche. Quand je sors, je mets ça. J'attends un petit peu que ça soak in et après ça, je démêle et... ça sent bon et c'est très efficace. Donc ça c'est un gros favori et je l'aime encore et toujours. Si vous pouvez changer le packaging pour un tube, ce serait encore mieux s'il vous plaît. Ensuite j'ai marqué Kathleen Light et Colourpop les blushs.
Et c'est vrai que je les aime énormément. Et du coup, je vais les mettre dans ma rotation annuelle parce que je sais qu'il y en a 4, mais là j'en ai que 3. Puisqu'il y en a un qui est dans un compact et les autres sont restés ici, dans une palette. Donc c'est ces 3 blushs là. Magnifique blush. Je pense que je vais le garder dans ma rotation annuelle. Ça va faire partie de mes staples. Je vais faire une vidéo vers début janvier qui va vous lister les produits que je vais mettre dans mon project pan de l'année. Donc les produits que j'aimerais bien utiliser plus au cours de l'année. Je vous avise tout de suite, ça ne sera pas réaliste. Comment utiliser 3 blushs à la fois, je ne sais pas. Mais écoutez, l'intention y est. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc, s'ils sont encore disponibles, de toute façon, je mettrai tout dans la barre d'infos. Le soleil vient de me fracasser la gueule. Attendez. Sir, thank you. Donc, voilà, c'est d'excellents blushs lumineux. Les couleurs sont super jolies. Je les adore. Donc, eux, c'est clair que je vais les remettre dans mon project pan de l'année. Et en bronzer, j'ai été surprise d'avoir mis le Becca Sunlit Bronzer. Donc j'en ai 2, j'en ai sorti un des 2 et je l'avais mis dans ma rotation cette année. Pendant un mois, je l'ai utilisé et j'ai hit pan. Oui, oui. Et je suis ravie d'avoir hit pan dessus parce que c'est un excellent bronzer. J'ai les 2. Je sais qu'ils sont encore disponibles et bien cachés sur le site de Becca. Si ça vous tente de commander en ligne, je pense qu'ils livrent partout. Mais je sais qu'il y a un Becca Canada ou un Becca États-Unis et un Becca États-Unis. Et ils sont soldés si jamais. C'est leur meilleur bronzer mélangé avec leur meilleur highlighter. Là, c'est mélangé avec Rose Gold. Et l'autre bronzer que j'ai, c'est celui qui est mélangé avec Opal. Et du coup, tu mélanges tout et ça donne super joli. Celui-ci est beaucoup plus foncé. Grand plaisir à utiliser. Je l'aime toujours beaucoup, mais il a été détrôné cette année. Ensuite, mais du coup, je ne le mettrai pas dans mon project pan de l'année parce que je l'ai déjà mis pendant un mois cette année. Donc, je n'ai pas besoin de tout de suite, ok. Ensuite, en highlighter, j'ai mis un highlighter que je pense que j'ai utilisé une seule fois cette année, mais là, je vais le mettre dans mon project pan de l'année. C'est le Inglot. Comment il s'appelle? C'est écrit dans ma face. Intense Sparkler numéro 17. Je me rappelle où j'ai trouvé ce highlighter. J'étais à New York parce que nous n'avons plus de boutique Inglot ici. C'est un magnifique highlighter qui est comme beige et bleuté, mint, magnifique, mais sans être trop coloré. Il est super joli. Alors, on m'a dit qu'il était un peu pailleté, mais le mien n'est pas pailleté. Parce que la marque est vendue sur Beauty Bay et il y a 2 personnes, je pense, qui l'ont acheté et qui m'ont dit qu'il était pailleté. Mais le mien n'est pas pailleté du tout. Je vous montre. Il n'est pas du tout pailleté. Alors, c'est bizarre. Mais lui, je vais le mettre dans ma rotation de l'année. Voilà. Comme ça, on va lui envoyer un peu plus d'amour. Je sais pas comment je vais m'organiser, hein, mais écoutez, l'intention y est. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Produit à lèvres. J'avais mis la gamme Velvet Blur de Colourpop. Toujours une excellente gamme dans mon cœur. J'aime énormément. C'est ce style de rouge à lèvres velouté, floutant. Velvet Blur. Oh, je prends du soleil. Est-ce que vous voyez mon highlighter? C'est moi ça. Ça c'est moi sur les... Ah. Non. Juste dans mon œil. Ok, bon, j'aime toujours énormément ces rouges à lèvres là. Ils n'ont pas sorti de rouge à lèvres raisin cette année, Colourpop, si je ne m'abuse. Mais ils ont été détrônés. Mais ils sont toujours excellents, je les aime toujours énormément. Mais j'ai trouvé d'autres nouveaux rouges à lèvres que j'aime vraiment beaucoup. J'imagine que vous saurez desquels je parle. Mais si vous ne savez pas, je vous invite à attendre parce que ce sont d'excellents rouges à lèvres. Si vous aimez les rouges à lèvres raisins, vous allez être servi. Et j'avais marqué aussi les Colourpop So Juicy. C'est toujours mes préférés. C'est toujours mes gloss favoris. Je les aime beaucoup. Par contre, si vous n'aimez pas les gloss qui sont collants, restez très loin de ce produit parce qu'il est extrêmement collant. Mais qu'est-ce qu'il est glacé sur les lèvres, c'est magnifique. Je suis super fan de ces gloss là. Ils sont trop jolis. C'est mes formules de gloss favoris. Alors je pense que cette année, je vais y aller avec des noms de gloss que j'aime beaucoup.
que je vais peut-être mettre dans ma rotation de l'année. Ouais, parce que les glosses ils vont finir trop vite. Mais il y a 2 glosses que j'aimerais terminer au cours de l'année prochaine. Je sens que je me mets la barre très très haute. Mais écoutez, je me maquille tous les jours, il y a de quoi faire quand même. Et au pire, on saluera l'effort à la fin de l'année. Puis c'est tout. On va faire ça. Voilà. D'ailleurs, en parlant de Project Pan, est-ce que vous aimeriez comment dire? Je pense que je ferai des mises à jour Project Pan annuelles, mais genre une fois qu'il y a un petit peu de changement peut-être. Pas quand genre il n'y a pas de changement du tout, parce que là je mets beaucoup de trucs dans mon Project Pan, peut-être c'est pas réaliste. Dites-moi comment vous voulez procéder, je vais trier, je vais regarder. Ensuite, j'ai mis un produit de MAC, un lip mousse. C'était une collaboration avec Pony Parks et la couleur c'était One Hit. Je vais essayer de trouver la photo et la mettre là parce que je n'arrive pas à mettre la main au fond de mon bac à rouge à lèvres là. Mais si je le trouve, je me rappelle que c'était un nude et là pour le coup je le mettrai dans ma rotation de l'année aussi. Écoute, si c'était mes produits favoris de 2019 et que je me rappelle d'avoir eu une excellente expérience avec ces produits là, pourquoi je les laisserais pourrir? Ça ne sert à rien, on est d'accord. Bon, ben voilà. Ensuite, meilleur setting spray, c'était celui de Morphe, je ne l'ai plus, vous le connaissez tous maintenant. J'ai énormément de setting spray, je vais faire bientôt une vidéo inventaire des produits que j'aurais pas besoin de racheter au cours de l'année. J'entends par là baume à lèvres. Je pense que je vais pas réussir à retenir ça. Mais genre les clay masks, les sérums peut-être et les... Je regarde ma pile là-bas, il va y avoir des trucs. On va regarder, il y a tout un tiroir comme j'avais fait au début de cette année. Si vous n'étiez pas là, il y avait une vidéo au début de l'année où j'ai levé un panier comme ça et j'ai dit les produits que je n'achèterai plus cette année. J'ai pas tenu le coup. Si, j'ai pas acheté de fond de teint cette année, je pense. J'en ai acheté qu'un. Si je ne m'abuse. À voir. Ensuite, j'avais mis comme poudre la Hourglass Ambient Lightning Powder. Et comme de fait, j'ai terminé ma palette. Vous verrez dans un empties. Je plug tout. Vous verrez dans un empties combien de maquillage j'ai terminé en une année. Je pense que ça arrivera début janvier si je ne me trompe pas, ou fin décembre. Je ne me rappelle plus exactement de mon planning. Mon planning est déjà rendu au 17 janvier, hein, pour vous dire. Mais étant donné que je suis en train de terminer ma poudre préférée, j'ai ressorti celle. Et quand ma poudre préférée sera terminée, je vais m'attaquer à cette poudre là qui est les Ambient Lighting Powder, parce que je les aime énormément et cette palette manque un peu d'amour. Donc ça va être le prochain Project Pan. Et puis j'avais mis comme concealer le MAC Prep and Prime Brightener et je l'ai fini cette année. Il est excellent, je pense que c'est ce genre de produit que je rachèterais, surtout le jaune. J'avais mis le orange, orangé et c'est vrai que ça donne un très bel effet lumineux sous les yeux. J'ai pas tant besoin de concealer, j'en mets de temps en temps quand j'ai des looks très foncés. D'ailleurs, si vous cherchez un concealer qui n'a pas... Enfin moi personnellement, j'ai pas besoin de mettre une poudre par-dessus. La poudre que je mets c'est pour rendre un peu plus de luminance, mais lui il est pas lumineux. Mais la poudre que je mets sous mes yeux c'est une poudre de MAC violette, vous savez. Et pour le coup je mets celui-ci, mais il sèche assez rapidement. Je sais pas si vous êtes en quête d'un nouveau concealer. Je ne suis pas experte en concealer, mais celui-ci sèche vite et il n'a pas besoin d'être poudré. Juste vous dire. Puis il ne rend pas le dessous de l'œil craquant. Vous savez quand vous avez des concealers trop secs, celui-ci cool. Vraiment j'ai été impressionnée. Je m'y connais pas mais je suis quand même assez difficile. Tu sais, j'aime pas avoir du fripé ici. Ça sert à rien, c'est pas nécessaire. Si déjà à la base t'en as pas. Je suis touchée par les yeux. Ensuite je savais pas que j'avais déjà mis l'année dernière les ongles Kiss dans mes favoris. Et mon dieu, ma collection prend un tiroir complet.
J'aime énormément les ongles Kiss, c'est très facile. Enfin, je fais du nail art à la base. Et voir que je peux acheter des ongles Kiss où le nail art est déjà fait pour moi, j'ai pas besoin de me casser la tête. S'il y en a un qui tombe, tu le remets. Tu peux le mettre avec des gommettes, tu peux le mettre avec la colle, tu mets comme tu veux. Et pour moi, ça a tout changé. Ça a changé la game, j'aime beaucoup changer de style. Et j'en ai reçu en PR aussi cette année. J'en avais reçu en PR aussi fin 2019. Mais j'en ai reçu 2 fois cette année. Je suis très contente. Et pour le coup, bah, j'aime toujours autant ces ongles là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se faire de plus chez Kiss. Et toujours mes favoris. Et j'avais aussi mis les fossiles de Kiss. La plupart du temps où vous me voyez avec les fossiles, c'est les fossiles de Kiss que je mets parce que ils ont plein de gammes différentes. Vous avez des magnétiques. Je mets pas les magnétiques personnellement parce que j'en ai pas besoin. Mais vous avez des magnétiques qui sont très bien fichus. Je les avais testés dans une vidéo précédemment. Il y a quelques semaines de ça. Il y a peut-être un mois je pense. Dans un crash test j'avais essayé. Vous avez des styles super fournis. Vous avez énormément de styles, c'est vraiment pas cher, vous pouvez les acheter à l'unité, vous pouvez les acheter en boîte. J'ai acheté une boîte de modèle Pompadour, je sais même pas où je l'ai foutu. J'ai rangé, ok. Et maintenant que j'ai rangé, je sais plus où j'ai mis mes affaires. C'est très désagréable quand ça arrive, ce genre de choses. Ensuite, en eyeliner, j'avais mis les Suva Cake Liner. Je les aime vraiment beaucoup. Est-ce qu'ils sont toujours mes préférés? J'ai toujours énormément de plaisir à l'utiliser, mais il y a beaucoup de marques qui ont fait des cake liners cette année et j'en ai découvert une autre. Très sympa aussi. Je dirais pas qu'ils sont pas mes préférés, ils sont différents. Et la marque dont je vous parle va sortir des cake liners duochrome que Suva n'a pas encore fait. Alors peut-être qu'ils vont être détrônés si les eyeliners sont bien, je ne sais pas, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, Suva c'est toujours une valeur sûre. Alors, est-ce qu'on a besoin d'autant de quantité? Je suis pas sûre, hein. C'est énorme. Mais je les aime beaucoup. Et en plus, cette année, je pense que j'ai réussi à mieux utiliser que l'année dernière. J'ai appris à doser les choses, à utiliser le pinceau fin aussi. Et ça a été un grand plaisir à utiliser. Ensuite, je me rappelais plus que j'avais mis des pinceaux dans mes favoris 2019. Autant vous dire que 2020 c'est l'année où je me suis pas cassé la tête à me donner des noms de pinceaux. Ok, 2019 les gens me demandaient t'as mis quel pinceau. Cette année moins, et du coup bah, j'avais pas envie de mettre des noms de pinceaux. Alors apparemment j'avais mis celui-ci. Le F11 de Colourpop. Je me rappelle pas de l'avoir beaucoup utilisé, j'ai envie de vous dire. C'est vrai qu'il est sympa parce que vous pouvez blender bien avec et packer aussi la couleur, mais franchement je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisé cette année. Je n'ai aucun souvenir de ce produit. Mon pinceau préféré reste toujours le 217 de chez MAC, qui se présente comme ceci. Il n'existe plus parce que celui-là je l'avais acheté du temps où c'était des poils naturels, il y a des années et des années, j'en ai 2. Je les chéris. Oh. Mais je vais me mettre comme ça. Mais c'est le seul pinceau avec lequel je peux vous dire que j'ai utilisé toute l'année. Celui-ci et celui-ci de personnel que j'aime énormément. Je recherche toujours en backup quand je vais chez Jean Coutu, je ne retrouve jamais. C'est le Blending Brush, mon pinceau favori de la vie, parce qu'il est vraiment super, comment dire, souple et tu peux bien estomper avec ça. Je trouve que c'est vraiment pratique. Ça, j'ai aussi cette année j'ai beaucoup aimé les mini pinceaux pour travailler les cuisses, pour travailler les coins externes. J'ai l'impression de m'être un petit peu plus améliorée en coin externe, excusez-moi, en coin externe cette année, mais écoute, ça reste technique. Ça veut dire qu'il fait froid dehors. Ensuite, il reste 2 produits, après je vous laisse. J'ai mis le Bumble and Bubble Thickening Spray. Je me rappelle même plus que j'avais mis ça l'année dernière. Mais j'ai testé 2 nouveaux produits de la marque Bumble and Bumble. Je pense que ça va rester dans mes favoris. C'est une marque qui convient très bien à mes cheveux. Et du coup, je pense qu'en 2021, je vais continuer à utiliser beaucoup de leurs produits. Ouais et Bumble and Bumble. Étant donné que je me lave pas les cheveux souvent et que je les style pas, je les style mais que je fais pas genre à outrance et que je mets pas les cheveux teintés non plus. Teintés? Teint? Attends.
que je n'ai pas les cheveux teints non plus. J'ai pas besoin de soins. J'ai besoin de produits qui vont rendre mes cheveux peut-être un petit peu moins frisottés. Mais c'est assez tout. Et c'est ça. Et pour terminer, j'avais mis ma crème solaire Etude House Sunprise que j'achetais chez YesStyle. Maintenant que YesStyle a augmenté ses frais de livraison vers le Canada à 30$, sans minimum d'achat. Hein, même si tu fais une commande de 1000$, c'est toujours 30$ de livraison. Ben j'ai arrêté d'acheter chez YesStyle. Donc j'ai dû trouver une autre solution. Donc j'ai un nouveau favori cette année. Et ça n'est pas le Sunprise. Alors que celui-ci, je pense que si j'avais re-accès à YesStyle, je commanderais 5 Sunprise direct. Parce que c'était la meilleure crème solaire. J'en ai trouvé des bonnes, mais pas aussi moins chères et aussi efficaces que la Sunprise. Donc voilà pour le Roundup favori 2019. J'espère que ça vous a plu. Je mettrai bien sûr la liste des éléments dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller jeter un oeil. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce qu'il y a des favoris 2019 que vous avez eu, que vous utilisez toujours? Et est-ce que vous pensez que je suis en train de voir un peu grand pour mes Project Pan? Moi je pense que oui, mais écoute, on va s'amuser cette année, ok? C'est parti, 2021, Project Pan. On utilise les produits qu'on aime. Et je fais comme ça. Et je vais enlever ce chandail tout de suite parce qu'il faut que je passe l'aspirateur. J'ai débordé partout dans mon appartement. Je m'en vais vers la lumière.